Je suis Valentin Foch, je travaille au Petit Théâtre du Vieux-Noranda depuis maintenant 2 ans et demi. Je viens de Nevers. Nevers, c'est une petite ville dans le centre de la France. Je suis venu une première année au Canada pour faire un échange étudiant, pour faire ma 10e année de bac, pendant 1 an à l'UQAT, à Rouen. Puis je suis reparti finir mon bac en France, puis après j'avais envie de faire une maîtrise, je savais pas trop où aller, puis j'ai postulé pour l'UQAT, j'ai été pris, fait que je suis revenu ici pour faire ma maîtrise. Pourquoi rester à Rouen-Noranda pour développer l'écosystème numérique? En fait, c'est comme c'est fait de fil en aiguille, puis c'est comme plein de péripéties qui sont arrivées, puis beaucoup de chance en fait. C'est qu'après ma maîtrise, j'étais embauché ici au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, puis j'ai trouvé un travail dans mon domaine qui me plaît, qui me permet de faire plein de belles choses, plein de beaux projets. Ensuite, pourquoi j'ai décidé aussi de rester, parce que j'ai quand même accepté puis voulu le rester, c'est parce que je trouve que Rouen, c'est un beau terrain de jeu. Il y a comme les gens se connaissent vite, on se fait vite confiance, ça permet d'aller très facilement vers des gens pour émettre des projets. Il y a quand même une vie culturelle qui est très émanante, puis qui laisse place à plein d'imagination, puis qui laisse place au culot un peu, qui laisse place à aller vers de nouveaux défis, essayer de nouvelles choses. Des fois ça rate, des fois ça marche, mais c'est vraiment un terrain de jeu qui permet d'essayer des affaires, de prototyper, puis d'avancer. Tu as fait déjà plusieurs expositions autour du numérique. Quels sont les thèmes que tu aimes aborder? Qu'est-ce que tu veux montrer? Est-ce que tu as un message que tu veux véhiculer à travers tes œuvres? On est de plus en plus assisté par des robots comme par exemple les Google Home avec les assistances vocales, ou Google Home ou Alexia ou d'autres marques. Ou en tout cas, on est de plus en plus aidé par des automates puis par des robots. Puis je trouve que c'est intéressant parce c'est très film de science-fiction là, mais dans notre vie, on voit pas forcément, on voit les robots comme des outils qui nous accompagnent, mais on leur donne jamais vraiment une âme en fait. C'est vraiment juste une machine. Puis je me dis peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être même dans 2 ans, les robots seront tellement poussés qu'ils pourront avoir une âme, puis ça pourrait devenir l'ami. Donc en fait, moi je m'amuse à utiliser un peu ces robots qui existent déjà pour leur donner comme une âme. Comme par exemple la dernière expo que j'ai fait, Je ne suis pas que voix à Val d'Or, au centre d'expo de Val d'Or, c'était vraiment des Google Home qui se rebellaient, qui en avaient marre de travailler 24 heures sur 24, puis qui se syndicalisaient, qui décidaient de faire grève, puis qui répondaient plus aux demandes, puis qui leur disaient « Mais pourquoi tu me demandes plein de choses, tu me laisses pas dormir, tu me laisses pas de pause, je suis toujours en train de donner tes données à Google. » J'aimerais bien avoir comme au moins un peu de répit dans ma journée, de pouvoir penser par moi-même et pas forcément être pris par les algorithmes et de suivre des règles précises. L'autre expo aussi, c'était avec Crocodile du Nil, c'était avec un collectif qu'on a monté pendant nos études. C'était à l'écart, puis en fait on avait fait une espèce ça s'appelait Je ne suis pas que LED, vous verrez les deux noms qui se ressemblent. Puis en fait c'est une machine qui demandait de l'attention, moins il y avait de personnes qui passaient la caresser, plus elle s'excitait, plus il y avait de la lumière, plus c'était comme une espèce de box en tissu, puis là tu avais comme des espèces de bras qui venaient pousser le tissu, puis plus ça allait, plus ça accélérait, puis là il fallait arriver, puis la caresser, puis là elle se calmait, puis elle se remettait dans sa bulle. Donc c'est ça, c'est un peu donner une âme à tous ces artefacts et tous ces automates. Ça, c'est peut-être une question qui vient avec mon aspect de novice dans le numérique. T'es pas novice. Non, un petit peu quand même. Mais on a l'impression que tu trouves toujours une solution technique pour parvenir à ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui te pousse à toujours rester informé, genre des nouveautés et de ce qui se fait dans ton domaine du numérique? C'est une passion en fait, moi j'aime vraiment ça, j'aime vraiment voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que les autres artistes font, comment ils le font, avec quel logiciel. Des problèmes je pense qu'il y en a dans tous les travails, puis c'est ça un peu un travail, c'est de trouver des solutions à nos problèmes pour pouvoir avancer. Fait que moi mon dada c'est vraiment tout ce qui est plus dans la création numérique, fait que c'est ça, je m'amuse toujours à contourner et puis à trouver une solution. Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours envie de le faire? S'il n'y aurait plus ça, je pense que je changerais de métier. Comme c'est une passion, comme c'est quelque chose qui m'attrait beaucoup, puis que j'aime m'amuser avec, c'est sûr que ça ne me dérange pas de passer des heures à débugger un programme. Et des nuits entières. Et des nuits entières même. Tu en as déjà un peu parlé de tout à l'heure avec les Google Home et tout ça, donner une âme à la technologie, mais est-ce que ça te fait peur un peu l'évolution de tout ça? Est-ce qu'il y a la vitesse à laquelle ça va aussi? Est-ce que ça me fait peur? C'est sûr que je ne sais pas vers où ça va aller dans 10 ans. En fait, je pense que
Ça me fait pas si peur parce que je pense que la machine sera toujours contrôlée par l'homme. Là où ça commencera à me faire peur, c'est quand la machine sera plus contrôlée par l'homme, mais je pense que c'est quand même, on a encore de la marge là-dessus. C'est sûr que personnellement, je ne mettrai pas de Google Home chez moi, même si je sais que mon téléphone est là, parce que... mais ça, c'est plus pour ma vie privée. En fait, je pense que c'est ça qui me fait le plus peur, c'est comment les gens vont utiliser les technologies plutôt que la technologie en tant que telle, en fait. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se sensibilise tous, moi le premier, avec les nouvelles technologies, puis surtout avec notre vie sur les réseaux sociaux, puis sur le web. Comment fais-tu pour allier ton travail au petit théâtre en tant que chargé de projet en recherche et numérique et puis ta facette d'artiste? Le travail au théâtre, en fait, me laisse énormément de liberté. Puis, j'en parlais là, hier avec quelqu'un, justement, spécial de cinéma. Puis je lui disais, moi, ce qui est incroyable dans mon travail, c'est que j'ai les avantages d'un temps plein puis d'une stabilité avec les avantages du travailleur autonome puis pouvoir de faire des projets à droite à gauche avec un peu qui je veux. C'est sûr que je peux pas non plus faire tout ce que je veux là, c'est pas ce que je dis, mais tu sais, j'ai quand même la liberté de travailler pour des projets qui me plaisent, puis qui me tentent, puis que si vraiment il y a un projet qui me tente, on va rarement me dire non, non, là tu peux pas le faire, sauf si quand on me le dit, c'est parce que non, t'as pas le temps, Valentin, de le faire. Mais c'est pas parce qu'on veut pas que je le fasse. C'est sûr que je prends pas beaucoup de temps pour développer des projets perso, en fait. C'est hors du petit théâtre, bien entendu. Des fois, j'aimerais bien, des fois, ça me manque, mais c'est sûr que le soir, quand j'ai déjà passé toute ma journée devant un ordinateur, j'ai plus envie de me remettre sur un ordinateur. C'est quoi ta technologie préférée? Ma technologie préférée, c'est les ordinateurs. Ce que j'aime avec l'ordinateur, en fait, c'est que c'est le cerveau de tout. Tu peux faire tout et n'importe quoi avec ça, tu peux brancher n'importe quoi, et puis tout ça. Puis en plus, ce que j'aime vraiment aussi faire, c'est pas forcément une technologie en particulier, mais c'est de pouvoir relier différents logiciels pour pouvoir allier différentes technologies ensemble, en fait. Par exemple, je m'amuse vraiment à prendre le visuel, l'envoyer dans un autre logiciel qui s'appelle Resoloom, par exemple, pour faire du mapping. Bah, ce qui est cool aussi avec le travailler avec les ordinateurs et tout, c'est qu'en fait, tout est possible à faire. Puis ça prend du temps, par exemple, ça prend de l'énergie, mais on peut autant faire de la musique, faire du visuel, on peut faire de l'interaction, on peut lier ça avec du théâtre. Fait que c'est quelque chose qui est, justement, quand je disais relier les logiciels, mais ça permet aussi beaucoup de relier les différentes disciplines d'art. Est-ce que tu as des projets d'exposition, des projets de réflexion en ce moment? Déjà un projet toujours dans l'idée avec des assistances vocales là, que je veux faire avec le petit théâtre. Où l'idée c'est je ne suis pas que voix, donc l'expo que j'ai fait à Val d'Or sur les assistances vocales qui se syndicalisent, j'ai comme envie d'essayer de le monter en pièce de théâtre, sauf que moi je ne sais pas écrire, il faut que je m'entoure d'une équipe de dramaturges, de scénographes, mais c'est ça, j'ai envie d'explorer un peu ça là. J'ai toujours, depuis que je suis petit, je tripe sur tout ce qui est spectacle, sur les arts de la scène, tout ça. Puis fait que j'aimerais bien essayer de partir un peu un projet, de m'entourer d'une équipe pour partir un projet autour justement du... L'idée, c'est un peu de faire une rencontre Tupperware qui dérape à cause des assistances vocales.